Le lesbianisme, apprenant à dire ça, bien Benoît. Nous
petit million. Donc on est le temple du Saint-Esprit. 1, 2, 3, 4, 5. Dans son seul rio, à Sakalo, y'a tout le diable. Aïe! Bonsoir à tout le monde. Landry, Thérèse Lomo, bonsoir. Nelson Bouta, bonsoir. Isis, bonsoir. Frédéric Lendongo, bonsoir. Cotin, Juliette Cotin, bonsoir. Eli Yuke, bonsoir. Sheila, bonsoir. William Etouni, bonsoir. Dizzy Tiem, bonsoir. Normi Mandou, bonsoir. Mazé Eloa, bonsoir. Le Dab Mbok, bonsoir. Mbota Tongo, bonsoir. Vino Atangana, bonsoir. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ok. Quand même. Véling bonsoir. Rose Sa, bonsoir. Janine Ngongel, bonsoir. Ouais. Suzanne Miranda, bonsoir. Je vais parler d'un journaliste. Cyril Kemenyi. Il parle de, commence par lui. Cyril Kemenyi, c'est un journaliste camerounais en service à la CATV. Je vais vous lire son post. Avant de répondre à Cyril Kemenyi, il faut que je lise d'abord son post. Je vais vous lire un peu d'abord les résultats du concours. Concours d'entrée en première année à l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme EMO de Lomé au Togo. Section des section des 8 et 9 mai 2019. Filière architecture. EPOR, Nzoki Frise Morel.
Chechuen Ivan, Pet Nga, Njemen Ange Yelva, Kamno Tchajoui, Glody Messiel, Kenfak Zamo, Manuel, Tedjajo, Gimfak, Bagny Jordan Ulrich. Liste des candidats remplaçants. Tchapchek Samen, Lomasok Neguié, Ewane, Fotapon, filière urbaniste, Chido, Njuko Lawrence, Mele Tege Brandon, Ngepi Ndokmo, Dakenyo, Jobsi, Chouala, Soufo, Tazon Ivan. Remplaçant urbanisme. Kene Tchotchop Omela Djimou Siezen Nifala Agodi Manga Tangana Alexandre. Filière gestion urbaine. Kamtalompi, Djoufak, Wansi, Tagi, Tamba. Remplaçant Bekono, Fouda, Chofo Cyril. On appelle ça le vivre ensemble. Je lis d'abord le message du journaliste Cyril Kemounié. Avant de répondre à Cyril Kemounié, on lit d'abord ce que Cyril Kemounié écrit. On lit d'abord.
Je vais lire son message. Il commence par dire comment c'était. Comment c'était? Comment c'était quand son peuple se meurt? Comment c'était quand gouverner le Cameroun devient un leurre? Comment c'était quand au Cameroun le train en gare n'arrive jamais à l'heure? Comment c'était quand pour diriger mon pays, on a besoin d'enfiler le manteau d'un tueur? Comment c'était quand on divise son pays pour mieux régner? Comment c'était quand dans mon pays, on les compte sur le bout de ceux qui arrivent encore à se soigner? Comment c'était quand à Saint-Mélima, les Bamileke, les Bamoun et les ressortissants du Grand Nord sont martyrisés? Comment c'était quand à Ebolova, capitale d'origine de Paul Biya, les opposants sont fragilisés? Comment c'était quand du fait d'une simple marche blanche, les populations sont tétanisées? Comment c'était quand pour un oui ou pour un non, le pouvoir de Yaoundé démobilise? Comment c'était quand un seul parti politique dans mon pays est aux yeux du gouvernement qu'on dit illégitime? Comment c'était quand pour organiser un simple meeting en Kovos et Bolova, l'opposition en général et le MLC en particulier sont traités comme des étrangers et en sont réduits à être aux abois? Comment c'était quand l'armée tue dans le nord-ouest et le sud-ouest sous les fallacieux prétextes qu'elle est en quête de la paix, alors que dans le même temps, cette armée aide les populations du sud-ouest à s'aimer les germes de la haine et de la division? Comment c'était quand ces populations affamées et faméliques sont otages des élites qui excellent que dans la manipulation? Comment c'était quand le MLC, le seul parti qui tient tête au régime de Yaoundé, voit tous ces meetings interdits? Comment c'était quand on est convaincu d'avoir affaire à un régime d'abrutis? Comment c'était quand les responsables d'un certain parti politique, le RDPC notamment, n'ont pour seul argument que le repli identitaire? Comment c'était quand ces mêmes personnes qui peuplent les chaînes de radio et de télévision face au changement désormais inéluctable sont à la pointe, sont à ce point réfractaires? Comment c'était quand à la ville, quand à la veille des élections de proximité, un parti politique voit ses militants brimés? Comment c'était
quand pour ses idées pacifiques et pacificatrices, le professeur Maurice Kamto, leader de l'opposition, est séquestré? Comment c'était quand le RDPC, seul sur l'échiquier national, peut convoquer et tenir des meetings partout où bon lui semble? Comment c'était quand l'opposition est systématiquement frappée d'interdiction au moment où le régime prône les vertus du vivre ensemble? Comment c'était quand on gouverne le Cameroun en s'inspirant uniquement de la politique des 2 poids 2 mesures? Comment c'était quand le Cameroun va à l'eau? Quand le Cameroun va à volo et que ceux qui prétendent le diriger ne veulent pas prendre la mesure? Comment c'était quand un seul parti peut sillonner le triangle national? Comment c'était quand un régime n'a choisi de pratiquer que la politique diagonale? Comment c'était quand les intellectuels, soi-disant, se montrent complices de cette forfaiture? Comment c'était quand les personnes de très mauvaise foi acceptent péniblement qu'on peigne le Cameroun sous sa vraie couture? Comment c'était quand la dictature a sans cesse la main lourde? Comment c'était quand des personnes vilaines ou non de leur avantage d'arrière-boutique sont tout le temps fous? Non, non, non. Je ne me tairai plus jamais. Je ne me tairai plus jamais de peur de donner raison à ceux qui disent à juste titre que, ouvrez les guillemets, journaliste Cyril Kemouni. Bon, voilà notre frère Cyril Kemouni. Il cite les griefs, il cite tout ce qui ne marche pas. Voilà, Cyril Kemouni. Cyril Kemouni. Ouais. Waka. Cyril Kemouni. Ibolo Sammelima. Les populations, il y a eu émeute à Sammelima parce qu'on a tué le jeune Assam. Waouh, mon frère. Ça pèse dans ta bouche de dire que les populations se sont soulevées parce qu'on a tué le jeune Assam. Ils se sont en pris à d'autres Camerounais. Ça pèse dans ta bouche. Comment se taire? Tu n'as pas cité Lebou, mon frère. Comment tu te tais dans le cas de Lebou? Voilà, Cyril Kemouni. Comment tu te tais quand toutes les entreprises de travaux publics appartiennent aux mêmes gens de la même région que toi? Comment tu te tais quand ils sabotent les chantiers? Waouh, mon frère. Coach, l'Ouest, Sma, l'Ouest, c'est eux qui gagnent les marchés, mon frère. Afrique, Nord, l'Ouest, mon frère, c'est comment que tu es aveugle, tu ne vois pas? Waouh, mon frère. Il faut tout voir. Tu ne peux pas voir X si tu ne vois pas Z. Mon frère, il faut commencer par... L'alphabet français commence par A. B, C.
Tu ne peux pas commencer par Z, mon frère. Ça ne marche pas comme ça. Cyril Kemoye. C'est ça qui est bizarre. Et c'est ça qui est gênant. En passant, le MLC n'est pas le principal parti d'opposition. Le MLC est un parti politique au Cameroun. Le principal parti d'opposition a un nom. C'est le SDF. Je suis désolé. Le mensonge, le répéter, il va finir par devenir vérité. Nous avons compris la leçon. C'est pour ça qu'on répond à tout. Même le mensonge, on répond. On rectifie. Le MLC n'est pas le principal parti d'opposition. Le leader de l'opposition au Cameroun a un nom. SDF. Cyril Kemoye. Faire du bruit ne fait pas de toi un principal parti d'opposition. Jacasser tous les matins ne fait pas de toi un principal parti d'opposition, non. Mon frère, il n'y a pas un Bafia qui a une entreprise de route. Je me rappelle toujours l'histoire qui s'est passée à Douala. La route qui passe de Ndokochi à kilomètre 5, en passant par les rails là. La route de IPD. Cette route, c'est cette route qui fait partie le ministre Lekene Donfa. L'entreprise qui avait gagné cette route s'appelait l'entreprise Kutch. Il mettait le goudron. Quand il est arrivé au rail, ce qu'il avait mis en Ndokochi est quitté. Cyril Kemoye, t'as jamais parlé. T'as jamais parlé. Tu ne peux pas parler, Cyril Kemoye. Mon frère, il n'est pas interdit à un Camerounais de faire la politique. On ne peut pas t'interdire de militer. Pour moi, la vérité est que quand tu veux critiquer le président de la République, commence par critiquer ce que le président a donné des responsabilités. À ma grande surprise, tu ne dénonces personne. C'est ça qu'on appelle la construction d'un mensonge. Chaque Camerounais est responsable devant le travail à lui assigné par le président. Avant d'arriver chez le président, commence par critiquer ce Camerounais à qui on a donné des responsabilités. Tu seras crédible. Ce que tu écris, on appelle ça en français la fuite en avant. Refuser de voir la vérité. C'est de ça qu'il est question, mon frère Kemoye. Nous avons dit on ne laisse plus rien passer. Tout, nous allons répondre. On n'a pas un problème avec le nommé Cyril Kemoye. Mais nous avons un problème avec ses écrits. Parce qu'il ment.
faut dénoncer. Mais il faut tout dénoncer. Tu ne peux pas dénoncer. Dénonciation à géométrie variable. C'est pour ça. Mais tu ne dis pas dans tes écrits le jeune Assam qu'on a assassiné à Saint-Mélima. Dans un meurtre, il y a toujours un mobile. Il y a toujours un assassin. Il y a toujours un commanditaire. Le commanditaire, c'est le boutiquier. L'assassin, c'est le bamoun. Mais ce qui a été important pour toi, c'est la boutique qu'on a cassée. On a appelé, mais je te rappelle, le gouvernement va les dédommager. Tout ce qu'on a cassé, les boutiques à Saint-Mélima, le gouvernement va les dédommager. Mais je veux que tu me dises qui va dédommager les parents du jeune Assam. Waouh, mon frère. Pourquoi ce genre de comportement? Pourquoi ce genre de comportement? C'est pas bon. Et c'est ça que les gens reprochent. Cette manière d'être fou, de ne jamais dire la vérité. Il était préférable de ne pas mentionner ça dans ton poste. On allait comprendre que tu es juste. Mais ce que tu as trouvé marqué, mentionné, c'est qu'on a cassé les boutiques. C'est ça qui est important. Je te rappelle, ils seront dédommagés par le gouvernement. Mais j'attends qu'il va ramener le jeune ensemble. C'est ça qu'on appelle tromperie. Nous, ça nous gêne parce que nous, on connaît le système. On a laissé, on ne répondait pas, on se disait, bon, Mais bien sûr, mais Patiba, c'est de ça qu'il est question. On a parlé, on va dédommager. Oui, mais qui va dédommager la famille du jeune Assam assassiné? Il n'y a pas de route, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a que ceci, il n'y a que ceci. Nous avons compris le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est l'économie et les monopoles. Monsieur Cyril Kemoye, ça ne se passera plus comme avant. On ne veut que vous dire ça doucement. Est-ce que vous voyez qu'on a porté les gants pour le dire? On le dit doucement. On le dit doucement. Ça ne se passera plus comme avant. Nous allons mettre fin à tous les monopoles au Cameroun. Vous allez voir. Sortir avec les postes qui vont nous sortir de la réalité. On a compris ça. C'est pour ça que je suis obligé de te répondre. Je n'ai pas besoin de crier fort.
Diviser pour mieux régner. J'ai entendu ça quelque part. Quand on a fait le coup d'État en 84, il avait divisé pour mieux régner. Quand on a fait le coup d'État en 84, il avait divisé pour mieux régner. Nous avons la mémoire. On connaît bien ce qui s'est passé en 84 parce qu'on a fouillé les archives. Comme je vous ai dit, il y a toujours un commanditaire. Il y a toujours celui qui exécute. On a bien compris. Tu nous dis le président Biya divisé pour mieux régner. Non, ne divisez pas. Le président Biya nomme des Camerounais. Et ces Camerounais volent. Comme les Lebou. Champion du monde, toutes catégories. Il a dépassé M. Madoff. À aucun moment, tu n'as cité les détournements dans ton poste. L'histoire retiendra hein, qu'un Camerounais a volé à lui seul des milliards pendant 10 ans, 15 même. Donc, si tu viens nous dire ce que tu écris là, tu nous dis il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas ci. Je te rappelle en passant, un président, ça prend des décisions. Des gens exécutent. Je pensais que tu allais écrire ce qui s'est passé à la Bogénie. Je pensais que tu allais écrire une jeune Camerounaise trouve que son pays dépense beaucoup pour les routes. Elle vient avec un produit qui va permettre à la République du Cameroun de passer d'1 kilomètre de goudron à 1 milliard. On envoie le produit à la Bogénie pour tester et à donner, dire que oui, c'est vrai. On prend le dossier, on s'assoit sur ça. Non! Monsieur Cyril Kemenye ne peut pas voir et parler ça et dire non, 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 non. Mon frère, c'est de ça qu'il est question. Parce que je dis toujours, les gens ne comprennent pas le président Biya. Quand tu dis, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou pas. Cette phrase-là, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou pas. Cette phrase-là, ce qu'il y a dedans, vous ne pouvez pas comprendre. Il faut comprendre le président Biya pour déchiffrer ça. Cette phrase-là, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou pas. Quand tu n'es pas initié, tu ne peux pas comprendre ce que ça signifie. Pour toi, c'est une phrase comme ça. Nous, on a bien compris ce qu'il voulait dire. Il ne peut pas parler des réalités, des vraies choses.
Ils viennent vous faire ce qu'on appelle toujours la politicaillerie. Ils viennent raconter les mêmes choses, ce qu'on appelle de la manipulation. Subitement, je dis bien subitement, le kilomètre de goudron est passé au Cameroun de 1 milliard à 450 millions. Cyril Kemoye ne parle pas de ça. Parce qu'en tant que journaliste, Cyril Kemoye doit faire une enquête sur les entreprises qui gagnent les chantiers des routes au Cameroun et faire un rapport et dire j'ai mené une enquête. Telle entreprise a fait telle route. La durée de cette route était de temps. Non, il ne peut pas faire ça. En tant que journaliste, il a les faits entre ses mains. Il peut dire que telle entreprise a fait cette route. Elle a fait 3 ans. Elle a fait 4 ans. Elle a fait 5 ans. Elle a fait 10 ans. Non. Il ne peut pas faire cette étude. Mais il vient nous dire des bêtises, des conneries à dormir debout. Il laisse les faits. Je dis, il laisse les faits de côté. Mon frère, on ne vous laisse plus. Est-ce que dans son poste, il a prononcé Siam Sewe? Non. Est-ce qu'il peut parler du port de Douala? Il ne peut pas parler du port de Douala. Même pas un peu. Il dit des choses en l'air. Il laisse les faits. Je dis bien, il laisse les faits. Un journaliste. Je vous ai dit la dernière fois, la manipulation a toujours une fin. Vous voyez, quand je parlais ici là au début, je disais 1990. Ça ne se répétera plus jamais au Cameroun. Ce qui s'est passé en 1990, plus jamais ça va se répéter au Cameroun. Je le dis avec force et énergie. Ce qui s'est passé en 1990, ça ne va plus jamais se passer. Plus jamais. Parce qu'après enquête, on sait ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous disons avec force que ça ne va plus jamais se passer. Je dis bien jamais. Le président des talibans se gêne pour rien. Acheter même les petits-enfants à Douala, demander-leur de faire, d'aller attaquer les gens partout. Ce qui s'est passé en 90, ça ne va plus jamais se répéter. Tu viens écrire une longue lettre. Comment se taire? Comment se taire? Comment se taire? On prend, en pensant qu'il va parler de Lebou. Non. En pensant qu'il va parler du père Siam Sewe. Non. Rien du tout. Il nous parle de comment se taire.
On a brûlé les boutiques à Sangolima. On a interdit le MSC de faire le meeting à Eboloa. Wa témoigner. Cyril, Nganang a fait un direct où il a dit: cotisons l'argent, on achète les armes, on massacre les boules. Tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit. Le MSC du président des talibans, ils n'ont rien dit. Et ils se lèvent pour aller faire le meeting chez les boules. Oh! Mon frère, j'étais content quand on les a chassés. J'ai dit que, les boules ont finalement compris qu'il faut les chasser. Je suis content comme on vous a chassé. Eh oui, j'étais content. Parce que quand j'ai vu, on a chassé le MSC à Eboloa. J'ai dit que, vraiment de Dieu, les boulots, c'est bon d'avoir chassé ces gens. C'est de ça qu'il est question, les gars. Les boulots ont bien fait. Quelqu'un est resté, il a dit, et les gens ont donné l'argent. J'ai la liste des gens qui ont donné l'argent. Il faut acheter les armes pour tuer les boulots. J'ai la liste. Je lis ça ici tous les jours. Vous partez faire le meeting. Après avoir appelé qu'on va les massacrer. Vous partez faire le meeting. Est-ce que des boulots? Quand un boulot t'a déjà dit que Anayaï, mon ami, tu mens. Je suis content. Tu ne sais pas comment je suis content pour ça. La manière que les gars ont terrorisé les boulots dans les réseaux sociaux. Vraiment. Ils vont acheter les boules pour faire le meeting. Il dit que les boules ici vont les laisser faire le meeting. Qu'ils sortent d'où? Les militants sont partout là, ils disent qu'il faut les massacrer, il faut les massacrer. Ils ont passé le temps à dire les boules sont partout. On a pris les faits, on a mis sur la table. Ils ont changé de sujet. Quand on a commencé à donner les noms des gens qui gouvernent le Cameroun, on se rend compte que les boules sont petits comme ça. Mais comme le président est boulou, ils veulent seulement mourir. Vraiment de Dieu. Les boulous, c'est bon de les avoir chassés. Dès qu'un parti politique vous manque du respect, vous les attendez au péage. Personne n'entre là-bas. On a dit que vous êtes des paresseux, que vous ne connaissez rien. Il vient écrire les choses. Tout ce que vous voyez au Cameroun, tout ce qu'on fait là, c'est qu'on ne sort pas le vrai problème. Le vrai problème de tout ce désordre, ce sont les titres fonciers, les faux titres fonciers. Les gens pensent que le MSC est en train de bagarrer pour la politique. Non. Le MSC bagarre pour les faux titres fonciers. Je répète, tout ce que le MSC fait, c'est rien du tout. La vraie raison, c'est les faux titres fonciers.
La vraie raison, c'est les faux titres fonciers. Parce que les gens se rendent compte qu'il y avait mensonge. Ils appelaient un mot là, abandon des droits coutumiers. Ah, bah, de Dieu. Qui peut abandonner ses droits coutumiers? Qui peut abandonner? La vraie raison, c'est ça. Les faux titres fonciers. C'est pour ça que vous voyez Cyril Kemouni, il sort, il pond un poste. Il laisse tous les vrais problèmes de côté. Il est dans le sensationnel. Comment c'était? Comment c'était? Comment c'était? Mon frère, des gens ont pris presque 6 mois à stigmatiser les boules. Tous les jours dans les réseaux sociaux. Les boules ont tout pris. Les boules ont tout pris. Les boules ont tout pris. Quand on a commencé à sortir avec les documents, tous ont changé de discours. Tout ce que vous voyez au Cameroun, je vous dis, c'est le titre foncier. Ça chauffe. Le titre foncier, ça chauffe. Quand les enfants cassaient l'ambassade, volaient les passeports, pissaient sur la photo du président, Kemouni était content. Il n'a pas fait de poste. J'ai crié ici là que population de l'Ouest, indignez-vous. J'ai crié ici, indignez-vous. Il n'a rien dit. Maintenant qu'il voit que le plan conçu est en train de fuiter, il vient nous pondre un poste. Comment me taire si ça ne marche pas ici? Non! S'il n'y a pas une route entre Tongolo et Toudi, il y a une cause. La cause est que on a donné les travaux de cette route à une entreprise. C'est comme ça qu'on dénonce. Cette route a été gagnée. Ce marché devait être exécuté par telle entreprise. Il a exécuté le travail 3 mois après, la route s'est détériorée. On interpelle l'entreprise et M. Cyril Kemouni. C'est de ça qu'il est question. Quand le MSC et la base pour chasser le président à l'étranger, Cyril Kemouni était tranquille, il ne parlait pas. Il ne parlait pas, non, c'était bon. Il disait il faut lui mettre la pression, il va avoir l'AVC. Cyril Kemouni, on appelle ça le rapport de force a changé. Je suis désolé. Moi, j'ai dit des choses que les gens ne voulaient pas dire. J'ai dit des choses qui sont simples. Moi, quand je veux m'indigner, je m'indigne.
Clair et net. Et je connais Mendier. Je pointe du doigt le responsable. Parce qu'on a voulu faire croire aux Camerounais, il n'y a pas les lits dans les hôpitaux, c'est Paul Biya. Non. Il n'y a pas les lits dans les hôpitaux, c'est monsieur le maire. Simple comme bonjour. C'est simple comme bonjour. Tout ce que vous voyez au Cameroun, ce sont les titres fonciers, les faux titres fonciers. C'est ça le problème. C'est pour ça que le président des talibans avait mis dans son programme politique réforme agraire. Ce qui m'avait tellement, j'avais tellement ri quand Cabral Libi a sorti son programme politique, sa feuille de route. Le MSC n'avait pas sorti de programme politique. Non. Dès que Cabral Libi a sorti son programme politique, il a bazardé ça sur la toile. 3 semaines après, le MSC a sorti sa part de programme politique. Copie conforme avec pour Cabral Libi. Tu prends les deux, tu mets comme ça. Là où Cabral Libi met là. Ils mettent aussi là. Je vous jure. Prenez les deux programmes, vous allez voir. La seule chose qui a fait la différence, c'est que lui, il a ajouté sur ça réforme agraire. C'est de ça qu'il est question. C'est ça, quand on a affaire aux imposteurs. Il dit que quand on a affaire aux imposteurs, c'est ça. Cabral Libi sort son programme politique. Il présente son programme politique. Je dis bien 3 semaines après. Le MSC tournait. Ton programme politique, c'est quoi? Il tourne. Oui, quel est votre programme? Il tourne. Cabral Libi sort son programme politique. 3 semaines après, le MSC sort sa part. Quand on ouvre, on dit que, ah, vraiment, de Dieu, le type s'y dérange aussi. Hein. Ça, c'est la copie de Cabral. C'est différent qu'il a ajouté sur sa réforme agraire. Donc, il n'avait pas de politique. Il nous a dit depuis que son programme politique, c'est Alassane Ouattara. Vous voyez donc ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il devait faire au Cameroun. C'est le roi du plagiat, ce monsieur. Je vous jure. Le professeur, il a écrit 2 livres. Avoir un professeur agrégé qui écrit 2 livres. Vraiment de Dieu. Et que c'est quand même terrible. Hein? Un professeur agrégé, il écrit 2 livres. 2. Ah, baloc. Ouais, mon frère, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il veut mourir. Un professeur agrégé qui écrit 2 livres. On vient nous casser la tête matin, midi, soir, que c'est lui le plus intelligent. Il est le plus intelligent. Il est ceci, il est ceci. 2 livres. Il n'y avait pas moyen de plagier. Ah, vraiment, Dieu. C'est terrible, hein? Oh, mon frère. Mettez les cœurs. Il déteste la vérité. Il déteste la vérité. Le jeune Cabral Libi sort son programme politique. 3 semaines après, le MSC sort sa part. C'est de ça qu'il est question. Ce qui est sûr, les gens ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Vous voyez comment le terrain est en train, vous voyez comment les choses sont en train de se passer à l'ouest. On va déplacer les populations de l'ouest
On va les caser quelque part dans les autres régions. Parce que ce qui est en train de se passer là-bas, vous savez que les plaques tectoniques sont en train de s'entrecroiser. C'est ça qui est en train de se passer, c'est ça qui est en train de créer les éboulements. Tout ça, c'est les plaques tectoniques qui sont en train de... On va déplacer les populations. Il faut que le gouvernement gère ça bien. Mais si vous déplacez les populations avec la terre qui se fend là-bas tous les jours, les routes s'affaissent. Mais oui, c'est deux plagiats. Est-ce que... Mon frère, un professeur agrégé, il écrit 2 livres, 2. On vient nous casser le cerveau avec ça. Oui, urgence de la pensée, urgence de la pensée, urgence de la pensée. Quand je prends ça, je dis que urgence de la pensée, il y a quoi dedans? Il n'y a rien dedans. Rien. Je dis rien. Il n'y a rien. C'est une coquille vide, il n'y a rien dedans. Je me regretté mon argent. Il n'y a rien dedans. On est avec eux. Nous sommes avec eux, Claire. Est-ce que moi, je me casse? Attendez, je vous mets une vidéo. Parce que quand je parle ici, les gens pensent que... Ah, parce qu'il y a encore des vrais journalistes au Cameroun. Denis Kouébou. Denis Kouébou fait partie parmi les vrais journalistes de la République. Denis Kouébou. Il est un homme politique. Il sait faire la différence entre militer et faire son métier. Denis Kouébou. Ça veut dire ça, il est parmi les meilleurs journalistes de la République. Quand on a attaqué le Cameroun, en tant que militant du Manidem, il a pris position claire. Il dit, je suis contre les gens qui viennent attaquer le Cameroun. Je soutiens mon pays, je soutiens les institutions, je soutiens le président. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas dénoncer la mauvaise gestion. Non. Écoutez ce que Denis Kouébou dit. Il y a dans notre tradition, j'ai également vu sur le terrain le chef Babougou sorti pour faire un rite. Je voulais dire ici en tant qu'initié que ce rite était malvenu, ce n'était pas le moment et que c'était un acte d'escroquerie. Je le dis, moi personne ne peut me contrarier. Donc ce rite était un rite d'escroquerie. Ce n'est pas comme ça que ce rite doit être fait et à ce moment précis. Le seul rite traditionnel qui peut être fait selon ce que je sais en tant que quelqu'un qui est devant pour le rite, c'est le rite pour retrouver ceux qui sont sous mes décombres. Donc il n'y avait pas de rite à faire. Quand j'ai vu ce qu'ils avaient en main, et c'est malvenu. Donc ce qui est... Denis Kouébou dit qu'un chef d'un village est sorti faire le rite. Il dit ce rite-là, ce n'est pas ça. Il y a un seul rite qu'il faut faire. Le rite qui va permettre à ce qu'on retrouve les corps. C'est le seul rite qu'on peut faire. Le rite que le chef faisait là, c'est l'escroquerie. Vous voyez un peu quand un chef vient escroquer. Vous avez vu la dernière fois ici. Un chef nous a dit en Mondo Vision. Je dis bien un chef a dit en Mondo Vision. Bamileke, c'est une tribu.
Alors que nous, des vrais Camerounais que nous sommes avec nos amis de l'Ouest, quand un Bafoussam parle, un gars de Fongo Tongo ne comprend rien du tout. Rien. Donc quand vous voyez ça, ça fait en sorte que vous commencez à dire que ah! Donc, il y a même certaines choses qu'on nous mentait avant. Et tout ça, c'est en train de se manifester au sein du MSC. Mensonge, 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 mensonge. Comme nous, on était déjà avisés, on connaissait le système, on a empêché, on a mis les gars au marché. Alors, tout le monde là, ils sont au marché. Voilà. Voilà celui qui s'appelle Andrew Nana. Andrew Nana, c'est de ça qu'il est question. Il faut toujours assumer ton nom. Andrew Nana. Assume ton nom. Ce n'est pas ton nom, Andrew Nana. Comme ce n'est pas ton nom, tu n'as pas insulté. Parce que si tu insultes, tu sais ce qui va t'arriver. Quand on va vérifier, là, on va voir que tu as mis la tête de mort. On va te bloquer. Parce que, grand frère, tu vas les bloquer. Tous ceux qui ont mis la tête de mort là, tu vas les canceller. Parce que, vous ne voyez pas que les têtes de mort ont disparu. On les a bloqués. C'est ça qui est la question. Maintenant, je vais vous parler de l'autre. Je vais parler de l'affaire Buka. Grand frère, coupe cette tête. Il y a des gens qui mettent les têtes de moi là. Je vais parler de l'affaire Buka. Voyage. Alors, il paraît que les talibans sont arrivés à l'agence de Buka Voyage. Après leur échec à Eboloa, il fallait déverser le bill là quelque part. Comme on les a chassés à Eboloa, ils ont plié la queue. À niveau de Yaoundé, il fallait déverser cette colère quelque part. Ils ont choisi Buka Voyage. Comme pour essayer de saboter Buka Voyage. Aller à Buka Voyage, ils vont acheter les billets, ils donnent le carte du parti. La vendeuse de billets dit que non, carte d'identité. Font d'abord du bruit. Après, sortent les cartes d'identité. On les vend néanmoins les billets. Ils continuent à faire du bruit. On dit que, mais monsieur, venez prendre votre argent. Alors les gars sortent les téléphones, commencent à filmer. Celui de Maher Foning. Vous voyez comment la roue tourne, non? Quand Madame Foning vivait, paix à son âme, ce gars de Maher Foning que vous voyez. Aujourd'hui, quand je le vois, je vois tout ce qu'il fait. Il dit que, ah, vraiment de Dieu, le ventre quand tu nous tiens. Quand Madame Foning vivait, ce garçon de Maher Foning que vous voyez, aujourd'hui là, oh, vraiment. Les gars sortent dans les vidéos, ils se mettent à filmer en insultant. Ce qu'ils n'ont pas compris, que seule la ville de Douala est une ville où c'est comme
La ville de Douala est comme quoi? La ville de Douala est comme la Mecque au Cameroun. Parce que quand tu pars à la Mecque, les Camerounais vont à la Mecque, les Tchadiens vont à la Mecque, les Centrafricains vont à la Mecque, les Malais vont à la Mecque. Donc, tout le monde se retrouve à la Mecque. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas saboter une agence de voyage dont les passagers viennent de tout l'ensemble du pays. Tout le monde va à Douala. Mais par contre, si Buka Voyage, par exemple, décide que je veux faire la ligne de Yaoundé-Bamenda, il n'aura pas de clients. Il n'aura pas de clients. Parce que là-bas, ce sont les lignes où on applique le repli identitaire. Si Buka Voyage décide de faire Yaoundé-Bafoussam, il va fermer l'agence. Parce que là-bas, on applique le système du repli identitaire. La seule ville qui est comme la Mecque, c'est Douala. Comme ça. Donc, tu ne peux pas saboter tous les compagnies aériennes qui vont à la Mecque. Ils auront toujours leur part de clients qui sont fidèles. C'est le cas de Buka Voyage. Buka Voyage aura toujours ses clients qui sont fidèles à lui. Parce que Douala est comme la Mecque. Tu quittes du nord, Douala. Tu quittes du sud, Douala. Tu quittes de l'ouest, Douala. Tu quittes du nord-ouest, Douala. C'est ça, Douala. C'est comme ça, les amis. Donc, ceux qui rêvent, pensant faire des vidéos pour saboter Buka Voyage, ça fait 30 ans que Buka Voyage est là. Ça fait 30 ans qu'il est là. Donc, c'est pas la peine de rêver, saboter Buka Voyage. Ça ne prendra pas. Au contraire, ça va même encore pousser encore les gens à aller encore bien voyager par Buka Voyage. Quand on prend le ratio d'accidents, il ne fait pas trop d'accidents, Buka Voyage. Le ratio d'accidents de Buka Voyage annuel, c'est 0,000. C'est la vérité. Donc, ma folie, vraiment, on appelle ça coup d'épée dans l'eau. Ce que tu ne sais pas, la façon que les gens se sont bousculés chez Buka Voyage, toute la journée d'aujourd'hui là, c'est vraiment grave. Les gens se sont bousculés comme ça pour voyager chez Buka. Parce que les gens ont déjà compris le système dont je parle tous les jours ici. Les gens ont compris. Donc les gens ne sont pas en train de voir. Les gens sont en train de voir. Attendez, vous allez voir. Moi, je parle ça tous les jours, c'est là doucement. Je ne me casse pas. Je parle ça tous les jours ici. Les gens sont en train de comprendre le système. Les gens sont en train de comprendre le système. Donc, les gens pensent que vous allez venir saboter Buka. Papa,
Buka, mon frère, tu ne peux pas le saboter. Ouais, que, mon frère, l'amour, c'est toujours comme ça que vous êtes. Quand quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas, tu viens seulement, tu te fâches. Si tu trouves que ce que je dis, c'est pas bon, mon frère, tu te déconnectes, non? C'est la vérité. Qui a fait le bruit chez Buka? C'était qui? C'était les mafias. Vraiment de Dieu. C'est les mafias qui étaient là-bas. Ou bien c'est les Douala. Ou bien c'est les Étones. Ou bien c'était les Yaoussa. Mon frère, on se connaît. Nous sommes des Camerounais, on se connaît. Mon frère, on se connaît. On se connaît tous. Nous sommes Camerounais. Il n'y a aucun Camerounais qui a un autre Camerounais. On se connaît. C'est ça qu'il est question, frère. Donc, ça ne sert à rien que tu te fasses parce que tu peux attraper l'AVC. Moi, je vais te voir en vie. Donc, ceux qui pensent saboter Buka vraiment de Dieu, ça c'est peine perdue. Les Camerounais vont toujours voyager chez Buka. Vont toujours voyager chez Finex. Vont toujours voyager chez Général. Vont voyager chez tout le monde. Central Voyage, l'autre, garantie. Vous n'allez pas, vous n'allez pas réussir, ça ne va pas marcher. Parce que les Camerounais ont compris bien ce qu'on appelle la manipulation. Ok. Caporias, à demain. C'est ça qu'il est question, Caporias. C'est que la vérité te gêne. C'est ça, mon frère. Ce n'est pas de ta faute. Ce que nous disons ici, on dit ce que toi tu ne peux pas dire. C'est ça le problème. Ce que nous disons ici, beaucoup de personnes ne le disent pas. C'est tout. Un jour, j'ai un ami. Ah, non, je ne raconte pas ça. C'est terrible, hein? Quand vous allez comprendre le système, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le système au Cameroun, là, c'est un système... Non, c'est plus profond que ça. Il y a des marchés. Quand tu pars au marché, tu demandes c'est combien, le prix change. On voit ça beaucoup dans la zone du sud-ouest et au littoral. Quand tu pars au marché, tu dis c'est combien, le prix change. Si on vendait à 100 francs, on va te dire c'est 200. Ce que je vous dis là, c'est pas dans tous les domaines. Éducation, commerce, partout, santé, partout. Dès que je viens, je dis c'est combien, le prix change. On sait que celui-ci ne connaît pas. Comme ça. C'est pareil. Tu vas inscrire ton enfant à l'école. Tu viens, tu n'es pas du village, c'est un autre prix. Si tu es du village, c'est un autre prix. C'est comme ça. Tout ce qu'on parle, c'est ce qu'on a vérifié sur le terrain. Hein. On envoie, toi, va inscrire ton enfant là-bas. Tu vas, tu inscris, c'est un autre montant. On dit, bon, toi, va inscrire. Lui, va, il inscrit, un autre montant.
Sans qu'il y ait question. C'est pour ça que vous pensez que quand on augmente les frais de scolarité à Douala, partout là. Non. On augmente ça, c'est bien ciblé. C'est ça le système. C'est pour ça que je peux vous dire, ce qui s'est passé en 90 ne va plus jamais se passer. Parce que beaucoup de personnes sont déjà informées de la réalité. Maintenant, c'est les gens, c'est les talibans qui ne connaissaient pas que les gens étaient déjà informés. Donc les talibans étaient en retard. Ils étaient en retard. Ils pensaient que c'était toujours la même mentalité. Qui? Ce qui s'est passé en 90? Non. Voilà. Oui. Vous avez vu ce que il a écrit? Il a écrit, vous serez bientôt comme les nordistes. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit ça. Je vous ai dit ça hier, non? Il a écrit, vous serez bientôt comme les nordistes. C'est ça qu'on dit manquer d'intelligence. Tu ne peux pas dire à quelqu'un qui est assis au pouvoir que vous serez bientôt comme les nordistes. Et il te donne le pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Tu dis à quelqu'un qui est au pouvoir, vous serez bientôt comme les nordistes. Mais tu es encore au pouvoir. Tu dis, vous serez bientôt comme les nordistes. Mon frère Onana, gars, on est encore au pouvoir. On est encore assis. Et pour bien longtemps. Il dit pour bien longtemps. Tu vas voir. Vous allez sauf que prendre les armes comme les ambassadeurs ont pris. On est au pouvoir. Je te rappelle encore pour bien longtemps. Quand ça quitte au sud là, ça vient au centre. Et quand ça quitte au centre là, ça descend à l'est. Quand ça quitte à l'est, ça monte dans la Damawa. Je te dis pour bien longtemps. Tu vas voir. Tu ne vois que les 2 yeux pour pleurer. C'est ça qui va te rester. Hein? Les 2 yeux pour pleurer. Nous sommes au pouvoir. Tu veux nous dire que dans maintenant on sera comme les nordistes. Ok. On va donc voir. Non? On va voir. Et vraiment. Maintenant, je vais vous parler du président des talibans. Le président des talibans nous dit ceci. Et, vraiment de Dieu, le monsieur a pensé qu'il était malin. Le président des talibans, il se lève. Il vient au Conseil constitutionnel. Il nous dit, je m'appelle Maurice Kamto. Je suis né en 1953. Eh bien, comme vous
Comme vous entendez bien, je suis né à Bafoussam. Ça veut dire je suis Bamileke. Papa, quand j'ai entendu ça, gars, je me suis encore bien assis. Je dis que, qu'est-ce qu'il va dire? Comme vous le voyez bien, je suis Bamileke. Et Bamileke vient chercher quoi au conseil constitutionnel? On parle d'élection. Ah, papa, on a croisé les bras, on dit que, ok, accouche! Hein? Accouche! Tout le monde, tous les gens qui connaissent faire la lecture géopolitique, on savait qu'il allait accoucher quelque chose. On était déjà prêts. Il vient au conseil constitutionnel, il nous dit, je m'appelle Maurice Kamto, on connaît. Pas la peine. Je suis né en 1953 à Bafoussam. Vous voyez bien, je suis né à Bafoussam. Donc, je suis Bamileke. Ah, bah alors, on a dit que papa accouche vite. Tellement il était, il était sûr de son coup. Mais il a oublié un détail. C'est ce détail-là qu'il a oublié. Le détail qu'il a oublié, c'est que les gens comme moi attendaient qu'il trébuche. Nous, on attendait seulement qu'il trébuche. Et il a trébuché au bon moment. Au bon moment. Depuis là, il n'avait pas trébuché. Hein. Il contournait. Il contournait. Il contournait. Il a trébuché au bon moment. Papa, ça me permet de m'asseoir ici et de dire que l'Ordre national des médecins, l'Ordre national des avocats, l'Ordre national, la chambre de commerce, ça permet qu'on déroule tout ce qu'on déroule là depuis plus d'un an. C'est à cause de lui qu'il a trébuché une seule fois. C'est fini. C'est ça que nous on attendait. Donc, il monte, il descend. C'est ça qu'on va parler. Parce qu'on sait qu'on n'aime pas qu'on parle de ça. C'est la vérité. On a attaché les doigts comme ça. On disait qu'il faut qu'il trébuche. On a attaché les doigts comme ça. On a fait comme ça. Il faut qu'il trébuche, mon frère. On a attaché. Mis comme ça. Il faut qu'il trébuche. Quand il a sorti le mot, je suis né. Qu'est-ce qu'il veut me dire? Je suis né. Ça me signifie quoi? En tout cas, qui parle? Je m'appelle Maurice Kamto. Je suis né en 1953 à Bafoussam. Eh bien, vous voyez bien, je suis né à Bafoussam. Ça veut dire que je suis Bamileke. Mon frère, mon cœur a augmenté directement le battement. Matt, c'est toi qui es docteur. Mon cœur a augmenté directement le battement. Je dis que, hey, il ne faut pas qu'il fasse comme ça, qu'il ne trébuche pas. Et, Agnamba. Ah, non, verse-nous les choses. Restez tranquille. Le pays là, c'est comme ça. C'est comme ça. Au Cameroun là. Quand ils vont commencer encore à dérouler encore nous secteur, vous allez mettre les mains à la tête. C'est comme ça. Je ne savais pas. C'est comme ça. Et parfois, il reste comme ça et dit que merde. Ah, mon frère, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La vérité est que on a compris
ce qu'on appelle la République. C'est dépouiller les autochtones. Si tu as une position de pouvoir dans l'administration, tu peux dépouiller un autochtone. Parce que lui n'a pas accès à la justice. Il n'a pas accès à la justice. Parce que la justice, ça coûte cher. Il n'a pas accès. Donc, la République prend pour les autochtones, redistribue. On va mettre fin à ça. Je suis désolé. Il ne faut jamais oublier ça. Il y a eu quelqu'un au Cameroun. J'apprends qu'il veut être candidat à la mairie de Baham. J'apprends ça comme ça dans les coulisses. Apparemment, il veut être maire à Baham. S'il n'est pas maire à Baham, il veut être maire dans la commune d'arrondissement de Mélène là. Vers Mélène Bimassi. C'est Yaoundé 6e. Hein. Pierre Ndom. Après, tu vas dire que petit, tu m'as bloqué, tu m'as fait ci. Te voilà qui vient encore nous attaquer. Te voilà qui vient m'attaquer. Tu viens me dire dans mon direct, vive les Amba Boys. Te voilà. Après, tu vas dire qu'on t'a bloqué, on a fait ci, on a fait ça. C'est pas bien, grand frère. On ne peut pas les choses comme ça. Il faut faire ton direct. Tu encenses les Amba Boys. Mais je te dis la dernière fois que la vérité est comme les fesses. Je t'avais dit ça la dernière fois. Il te redit encore ça aujourd'hui. Paul Biya va rester au pouvoir. Il va créer le poste de vice-président. Il va nommer un vice-président. Il va rester lui en Vomoka. Il continue à vous observer. C'est ça qu'il est question. Pierre Ndomdi, arrête de chercher à faire plaisir aux petites filles moches, Betty. Pierre Ndom, comment tu sais que les filles Betty sont moches? Tu n'as pas appris que Barak a chanté, goûter ça. J'ai déjà goûté ça, goûter ça. Tu n'as pas compris? Ah, vraiment, le Dieu. Bien donc. Vous dérangez, hein? Moi, je ne sais pas. Attends, oui, je le cherche. Je le cherche, Eri UK. Je le cherche d'abord. Tu as créé ton parti politique, non? Va aux élections. Va aux élections. Tu vas voir. Va aux élections.
Je ne vois pas Eri Yuke. Je ne vois pas. Peut-être il est déjà... Il a déjà traversé. Je ne vois pas. Il a traversé. Il a traversé. Bon, c'est là-bas, il y a le blanc là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Retenez une seule chose. Tout ce que vous voyez au Cameroun, les événements de Nubel, tout ça, ce sont des militants talibans du MSC qui manipulent dans l'ombre. Parce que vous ne pouvez pas savoir tout leur seul souhait. Leur souhait, c'est de voir le Cameroun à feu et à sang. Tout. Parce que le terrain, ils se rendent compte que les titres fonciers sont faux. Voilà le problème. Il n'y a pas d'autre problème. C'est pour ça qu'il a mis dans son programme réforme agraire. C'est pour ça. C'est tout. Et comme nous, on connaît ça. Ah, mon frère, prince de son père. Prince de son père. Tu dis que les belles femmes sont mariées aux talibans. Ah, c'est Pierre Ndom. C'est Pierre Ndom qui dit que les filles bêtises sont moches. Quand tu le vois, tu sens qu'il courait derrière les filles bêtises. Quand tu le vois, tu sens. Comment il fait pour savoir que les filles bêtises sont moches? Il a créé son parti politique. Il avait sa radio en France. On a fermé. Du qui bavarde beaucoup. Donc, moi, il ne sait pas. Moi, il ne sait pas ce qu'il veut. Grand frère, la réalité est là. Paul Biya est au pouvoir. C'est tout ce que nous on cherche à vous dire, à vous expliquer depuis. Hein. La réalité est là. Paul Biya est au pouvoir. Quand tu es à Santa Barbara, il regarde la maison de Toudi à distance. C'est la vérité. Donc, vraiment, moi, je ne sais pas. Moi, je fais ma part. Si toi, tu veux, tu fais ta part. Eh bien, est-ce qu'il peut gérer une fille bêtise, mon ami? Il peut gérer une fille bêtise. Tu ne peux pas gérer une fille bêtise, grand frère. Pour gérer une fille bêtise, il faut être courageux. Il faut être courageux. Comme tu as vu, il s'appelait qui là? Mon jeune ami. Mon jeune ami musicien là. Gérer ma soeur. Guy Watson. Et toi-même, tu as vu qu'il n'a pas supporté. Il a fui. Tandis que n'importe qui gère une fille bêtise. Tu viens parler de fille bêtise, tu peux gérer une fille bêtise. Tu es fini, tu veux venir gérer une fille bêtise. Pardon, laisse ça. Tu veux comprendre ce que on met. Tu dis que
tu vas venir, tu vas venir. Pardon. Laisse-nous. C'est nous. Oh, gars. Lucas, c'est pas ce qu'il a appris. Il dit, voilà tout ce qu'il a trouvé à dire sur les filles Betty. Voilà tout ce qu'il a trouvé à dire encore. Ah, elles sont mouches. Mon frère, tu ne peux pas gérer les filles Betty. Laisse. Va demander à Guy Watson. Va demander à Guy Watson. Ah, mon Dieu. Je vous remercie d'être venu. On se sépare pour ce soir. On se reprend. On se prend demain. Il veut parler de filles Betty. Va te renseigner chez Guy Watson. Il en sait quelque chose. Avant de soulever ton petit doigt comme ça pour parler aux filles Betty, va d'abord voir Guy Watson. Il va te dire que le père, ça va dépasser. Non, quand tu viens ici pour parler, ouais, on se prend demain. On se prend demain. Oh, mon Dieu. Tu es là. Elles t'ont dépassé. Draguer une fille Betty, ça t'a dépassé. Je viens de dire que les filles Betty sont mon frère. Les filles Betty, elles sont sucrées, mon frère. Grand frère Pierre Dom, les filles Betty, elles sont sucrées, le feu sort seulement. Je te donne la confirmation. Tu ne connais pas l'Est. C'est toi qui ne connais pas l'Est. Elles sont sucrées, le feu sort seulement. Projet de mariage, on peut jouer à nous, m'explique de célibat de pauvreté. Jésus est grand, Satan est petit. Si tu doutes, va demander au pasteur Trésor. Alléluia. Osama kwamba binda morta vitongo wai. Okusua mya mespire division des amis. Yoye mafana bibala zamba ya somi kuti. Tuwana ngobora na bora samasa. Anaya.
Bonsoir. On se prend demain soir.